Nous sommes probablement déjà en enfer, mais sourds que nous sommes, nous ne le savons pas. Et tous ceux qui lèchent les culs pour aller au paradis n'iront pas au paradis. Je viens de citer Omar Shakur Tupac, le rappeur révolutionnaire américain. Paix à son âme. Vous savez, la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse doit comprendre. Aujourd'hui, le dialogue va se passer. Oui, la jeunesse va rester parce que la jeunesse ne va pas passer par la violence. Mais rassurez-vous que la violence change beaucoup de choses. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Si la violence ne fait pas de violence, la jeunesse n'aura rien. Qu'est-ce que vous attendez pour sortir de vos cachottes et affronter le bourreau en face? Vous n'avez pas remarqué que l'avenir de la jeunesse est en train d'être dessiné, sinon est en train d'être écrit par les vieux? Aujourd'hui, quand on prend quelqu'un comme Kabadi, on prend quelqu'un comme Kebzabo, on prend quelqu'un comme Kalezebe, on prend quelqu'un comme Achek, on prend toutes ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils connaissent de notre jeunesse? Et qu'il faut laisser à eux d'écrire notre histoire. Ils ne doivent pas écrire notre histoire. Désolé, notre histoire, c'est nous qui devons l'écrire. Et nous devons l'écrire vaille que vaille. Aujourd'hui, il faut que la jeunesse fasse une déclaration. Une déclaration pour dire à ces vieux et ces vieillards, nous ne sommes plus dupes. Ils ont l'habitude de dire que le chien aboie, la caravane passe. Ok, d'accord. Le chien aboie, effectivement, la caravane passe. Mais ce qu'ils ont oublié, le chien qui aboyait et la caravane passait, c'était l'ancien chien. Et avec l'âge, le chien est mort déjà. Le chien est mort déjà. Il y a un nouveau chien dans le quartier. Ce nouveau chien, lui, il n'aboie pas seulement. Il ne se contente pas seulement d'aboyer. Mais lui, il part loin encore. Il mord. Donc la caravane serait obligée de s'arrêter pour se soigner. Sinon, cette caravane va mourir de rage. Parce que c'est un chien enragé. Loin de ce chien apeuré que vous avez compris, vous avez vu avant. Vous devez comprendre ça. La jeunesse doit sortir. Faire sortir ses crocs, ses canines. Pour dire à la caravane. Si tu crois que tu vas passer comme d'habitude, essaye, tu vas voir. Parce que cette fois-ci, nous allons passer à l'acte. Il n'y a que la jeunesse qui peut sauver ce pays. Seuls les jeunes peuvent sauver ce pays. Et si on dit la jeunesse est cette fer de lance, est le socle du développement, et si la jeunesse tchadienne est jusqu'à 75% de la population, c'est la majorité absolue. La majorité écrasante. J'aime ce proverbe des balais citoyens burkinabés qui dit: notre force, c'est notre nombre. Oui. La force de la jeunesse aujourd'hui, c'est son nombre.
Vous devez comprendre ça. Et vous devez faire avec. Oui. Quant à ces vieux loups, ils doivent comprendre. Ils ont fait leur vie. Ils n'ont plus d'avenir. Ils n'ont que des souvenirs. Donc, ils se contentent de leur des miettes, de limbo, des vies qui les restent là. Des petits lambeaux de vie qui les restent là, qui se contentent de ça et dormir. Attendre leur dernier jour et on va les accompagner au cimetière. Nous les aimons bien, on ne sait pas leur mort. Mais on aurait les préférés s'ils étaient des sages. Malheureusement, le constat est qu'ils sont très loin d'être des sages. Nous allons le conduire au banc des retraités. Oui. J'ai dit à la jeunesse, point de recul maintenant. Pour la cause de la nation, nous devons nous donner. Car il est dit quelque part, pour avoir ce que l'on n'a jamais eu, il va falloir faire ce que l'on n'a jamais fait. Nul ne peut décider de l'avenir de quelqu'un. Comment ton histoire, quelqu'un va écrire à ton insu. Et toi, tu dois lire ton histoire. Non. Tu dois être le chef-d'œuvre de ton histoire. Nous devons écrire notre histoire. Merci. Et là, nous vaincrons. Nous vaincrons. Et nous vaincrons. Merci beaucoup et partage maximum.